Le film s'ouvre dans une chambre d'enfant austère, éclairée par une lumière jaune maladive. Léo, 8 ans, est alité, en proie à une forte fièvre. Sa chambre est stérile, interdite de jeu. La porte s'ouvre avec un grincement, laissant entrer tante Mathilde. Elle est une figure imposante, vêtue de couleurs criardes, avec un sourire qui ne touche pas ses yeux. Elle tient dans ses mains une boîte en bois ancien, finement sculptée. Elle l'offre à Léo avec une sollicitude excessive, lui murmurant que c'est un remède contre l'ennui. Une fois seul, la porte verrouillée, Léo ouvre la boîte. À l'intérieur gît un objet bizarre, un kaléidoscope complexe, fait de laiton et de cristal, mais sans orbe à l'extrémité. On dirait un instrument de chirurgie plutôt qu'un jouet. Léo l'approche de son œil. Le monde qu'il voit à travers le tube est fragmenté, géométrique et hypnotique. Lorsqu'il retire le jouet, la réalité a changé. Les rayures du papier peint commencent à bouger lentement, formant des visages souriants qui le fixent. Léo pense délirer à cause de la fièvre. Intrigué et amusé, il utilise le jouet sur les objets de sa chambre. Il vise le verre d'eau. L'eau se transforme instantanément en un liquide épais et rubis. Il vise son oreiller, les plumes se figent, devenant dures comme du marbre. Léo réalise avec stupeur que le jouet ne crée pas d'illusion. Il réécrit la matière. Il transforme sa couverture ennuyeuse en une forêt de peluches géantes qui poussent du plancher. La chambre devient un terrain de jeu magique. Léo rit, se sentant puissant pour la première fois depuis sa maladie. Mais l'ambiance vire rapidement à l'inquiétant. Le jouet commence à chauffer dans ses mains. Il pointe l'objectif vers son propre corps. Sa main se transforme momentanément en bois de pin, puis revient à la normale, engourdie. Il comprend que le jouet ne crée pas seulement du rêve. Il fige tout ce qu'il touche dans un état artificiel et permanent. La porte s'ouvre brusquement. Tante Mathilde entre, mais elle ne semble pas surprise par la forêt de peluches ou les objets transformés. Elle avance lentement, un sourire prédateur aux lèvres. Elle ne porte pas de médicaments, mais un grand sac de voyage vide. Elle révèle alors son intention sinistre. Elle ne veut pas d'un enfant maladif, qui coûte cher et demande des soins. Elle veut un jouet parfait, immortel et silencieux pour sa collection. Terrifié, Léo pointe le kaléidoscope vers sa tante pour la stopper, mais l'objet se bloque. Mathilde s'approche, saisit le jouet des mains de l'enfant et le retourne contre lui. « Sois sage maintenant, Léo », chuchote-t-elle. Un flash de lumière blanche inonde la chambre. Quand la lumière disparaît, la forêt de peluches a disparu. La chambre est redevenue impeccablement range et stérile. Sur le lit, il n'y a plus Léo. À sa place, gît une poupée de porcelaine grandeur nature, aux traits impeccables, peints avec soin, portant le même pyjama. La poupée a le même visage que Léo, mais figé dans un sourire permanent et vitreux. Mathilde prend délicatement la poupée, la secoue un peu pour écouter le tintement d'un mécanisme interne à l'intérieur, et la pose sur une étagère parmi d'autres poupées poussiéreuses. Elle ferme la porte de la chambre à clé, laissant le silence total régner, à l'exception du léger cliquetis des yeux de verre de la nouvelle poupée qui suivent le mouvement de la tante. Merci d'avoir regardé ce cauchemar. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain secret.